Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna Dans les collines paisibles et les plaines poussiéreuses du centre-ouest du Sénégal, un peuple résiste à l'oubli. Les nonnes, un peuple fier, enraciné dans cette terre, sa langue. Dans les collines paisibles et les plaines poussiéreuses du centre-ouest du Sénégal, un peuple résiste à l'oubli. Les nonnes, un peuple fier, enraciné dans cette terre, sa langue, ses traditions, un peuple est sursis. Car aujourd'hui, leur culture s'efface doucement, presque sans bruit. Et pourtant, dans chaque mot, dans chaque tambour, dans chaque bois sacré, il y a un cri. Un cri que nous avons décidé d'écouter. Les nonnes sont un groupe du peuple sérère répartis dans plusieurs villages autour de Thiès, Fanden, Koudjadjen, Pekouk, Silman, Ndiarem, Toubatoul, Nguyen. Ce sont des villages anciens organisés en lignage, riches en symboles et en histoire. Les peuples nonnes parlent une langue du groupe Kagen, différente de ses racines, une langue rare, complexe, profondément enracinée dans une cosmologie propre avec une croyance, ses proverbes et ses interdits. Ils ont résisté à la colonisation, refusé l'impôt, rejeté l'autorité des chefs étrangers. Leur système était communautaire basé sur l'équilibre, le respect des anciens et la sacralité de la terre. Les nonnes, langue des ancêtres, est aujourd'hui en danger. Critique, très petit d'enfants le parlent. Dans les familles, on parle souvent wolof ou français. Les nonnes deviennent secondaires, voire inutiles dans la vie quotidienne moderne. Mais ce que l'on perd, ce que ne sont pas seulement des mots, c'est un monde ou c'est un mode de pensée, une vision du monde, un lien direct avec les anciens, les mythiques ou les mythes et la création, les rituels. Une langue contient l'âme d'un peuple. Quand elle disparaît, c'est une bibliothèque millénaire qu'on brûle. Autrefois, les jeunes nonnes passaient par les bois sacrés, lieux d'initiation. Là-bas, ils recevaient le secret, les interdits, les récits fondateurs. Ils devenaient des hommes, des femmes dignes, respectueux des règles communautaires et des forces invisibles. Aujourd'hui, ces rites sont délaissés par contrainte des moqueries, par rejet du mystique, par modernisation. Les bois sacrés sont abandonnés, les tambours se taisent, mais sans initiative. Comment transmettre la responsabilité, le respect du sacré, le lien avec les forces ancestrales? Les rythmes du sabarnon, les danses, encore une fois, des guerriers, les chants rituels qui continuent encore et les musiques des saisons, tout cela s'efface dans l'ombre, dans la modernité. Autrefois, chaque événement avait sa musique, son rythme, naissance, mariage, récolte, initiation et encore une fois, deuil. Les jeunes préfèrent le rap, l'afrobeat, le traps. Les traditions n'est plus à la mode. Pourtant, chaque rythme non porte une vibration unique, un message caché, un lien avec les esprits. Certains vieux continuent de jouer, mais à qui transmettent-ils? Qui écoute encore? Qui apprend à sculpter les tambours, à jouer les danses anciennes? Les maisons en banco, les cases, encore une fois, restent vides ou circulaires. Les concessions familiales sont remplacées par des constructions en ciment. L'urbanisation gagne du terrain. Les villages nonnes deviennent de petit à petit villages sans âme. On abandonne les modes de culture traditionnels, la conservation des graines, la préparation rituelle des repas, même les vêtements traditionnels nonnes disparaissent, les quotidiens changent, les rythmes changent, l'identité glisse. Dans chaque ancien nonne dort une encyclopédie, mais la transmission orale se perd. Qui perd le temps d'écoute, de recueil, les contes, les proverbes, les chants, les souvenirs des guerriers coloniaux, des grands sécherèches, des fêtes d'automne. Aujourd'hui, beaucoup de vieux meurent sans laisser des traces. Les griots se terrassent faute d'audience et avec ce, se tous en panne de l'histoire locale qui disparaît. Les raisons sont nombreuses. La domination du wolof et du français dans l'espace public, l'école mondialise ou marginalise les langues locales, l'exode rural, les hontes culturelles, l'absence de valorisation institutionnelle. Ce n'est pas une fatalité,
mais c'est une alerte. Ces jeunes se réveillent, des projets naissent, création de contenu sur les réseaux sociaux, enregistrement des anciens, fêtes traditionnelles lancées, musiciens qui réintègrent les sons anciens dans leur création, projets de diction ou des dictionnaires non, des documentaires, d'ateliers de langue, les flammes n'est pas mort, elle vacille, une faute, elle les protège. Tu es non, apprends ta langue. Tu vis au Sénégal, valorise les cultures locales. Tu es enseignant. Tu es enseignant. Intègre les récits non dans tes cours. Tu es artiste. Inspire-toi des rythmes de ton peuple. Tu es encore chercheur. Viens documenter, filmer, enregistrer. Tu es juste curieux. Écoute, partage, fais vibrer cette mémoire. Encore une fois, la culture non est une graine ancienne. Si nous l'abandonnons, elle mourra. Et si nous l'arrosons, elle repoussera, plus forte, plus belle, plus vivante que jamais. Ce combat est le noble. Il est celui de la mémoire. Il est celui de l'avenir. Et dans cette siège, les nonnes sont un groupe de Sérères, mais possèdent une identité propre. Ils vivent principalement dans les régions de Thiès, encore une fois, qui est enracinée dans leur culture. Le peuple non parle une langue appelée non ou non, qui appartient à un groupe Kogan. C'est une langue orale, très peu écrite et distinguée du sérère classique. Elle possède de son son et des structures qui leur sont propres. Le non est porteur de route ou de toute une philosophie du monde transmise à transmettre les contes, les proverbes, les chants, rituels et non. C'est une des langues les plus menacées du Sénégal et donc l'une des trésors linguistiques les plus précieux à sauvegarder. Les nonnes ont développé des rites initiatiques très structurés qui passent par les bois sacrés. Ces rites, connus sous le nom de Ngounyan et de Ndjoubar, souvent en forme de jeûne, de transmettre les valeurs, les secrets de la société et les règles de vie. Les bois sacrés sont considérés comme inviolables et mystiques. Ce sont des lieux d'enseignement, de silence, de spiritualité. Encore une fois, c'est particulier, fait des nonnes un peuple profondément attaché à l'éducation rituelle, une forme d'école traditionnelle qui va bien au-delà du savoir livresque. Les nonnes sont connues pour les refus de se transmettre à la colonisation française au XIXe siècle, ont résisté militairement et symboliquement aux autorités coloniales, refusant de payer l'impôt et de connaître les chefs. La musique non, tambour sacré, les danses rituelles comme le ndaourab, danse de guerre, les chants initiatiques et les vêtements traditionnels font partie d'un art vivant. Symbole profond enraciné dans les quartiers. Vous qui écoutez encore une fois cette voix qui résonne derrière cette culture, n'oubliez pas de commenter, partager pour faire valoriser la culture au cœur de ce monde. Les nonnes pratiquent une agriculture traditionnelle liée au rythme des saisons avec une attention particulière aux esprits de la nature. La terre n'est pas simplement exploitée, est une honorée, consultée. Certains arbres, roches ou sources est considérée comme sacrée avant de cultiver aux demandes la bénédiction des anciens. On pratique des rituels pour éloigner les malédictions et attirer la prospérité. La tradition traditionnelle, la religion traditionnelle non est centrée sur les cultes des anciens, des forces invisibles et des ennemis protecteurs. Chaque famille procède des objets sacrés. Cet totem est son interdit ndigal. Non, avec l'arrivée des religions monothéistes, beaucoup continuent à respecter les titres. Les nonnes sont un peuple fier de résistance, profondément spirituel, doté d'une langue large, maîtrise des rites initiales puissants, organisation, encore une fois, c'est royauté, riche en musique, danse, proverbes et symboles. Connaître les nonnes, c'est découvrir un trésor d'Afrique, c'est entendre la voix d'un peuple qui refuse de disparaître malgré les vents contraires. Encore, vous qui écoutez cette voix qui résonne derrière cette analyse de la culture sérère, n'oubliez pas de commenter pour faire connaître la culture. Alléluia.
Mugaji mwabangwe, Alléluia, Hosanna. Mugaji mwabangwe, Alléluia, Hosanna. Zamba Bangelu, Alléluia, Hosanna. Zamba Bangelu, Alléluia, Hosanna.